les montants de 25 millions, ça concerne l'enveloppe totale du programme pour les prochains cette année. Ce n'est pas un appel à proposition, mais ça veut dire dans la période 2014-2020, on aura une enveloppe générale, globale, pour la durée du projet d'environ au moins 25 millions, peut-être plus. Donc, pour chaque appel de proposition, comme on l'a fait cette année, probablement, il y aura une disponibilité d'environ entre 5 et 6 millions d'euros. Mais les prochains appels, ils seront publiés que fin 2014, c'est-à-dire quand le nouveau programme sera approuvé. Donc, il n'y a pas de nouveaux appels dans le cadre du programme en cours. Donc, il faudra attendre au moins d'ici 2 ans pour avoir un nouvel appel à projet. Petruso, vous allez avoir en tant que projet un chargé du dossier au niveau technique et au niveau financier. Ça veut dire que vous allez avoir 2 personnes de référence. C'est le chef de file, c'est Madame Sadok qui va garder les relations à niveau de l'autorité de gestion et du secrétariat technique. Vous allez donc une personne qui va vous suivre du début à la fin de votre projet et au niveau du suivi des activités techniques et au niveau du suivi des activités financières. Les relations seront gardées par Madame Sadok avec l'autorité de gestion et le secrétariat technique, c'est-à-dire que nous, on ne va pas intervenir dans les questions internes du partenariat. Vous allez avoir, et je crois que vous allez l'approuver demain, un règlement du comité de pilotage. Tout va être réglé dans ces cadres-là. L'autorité de gestion sera interpellée par le chef de file s'il y a un problème. Les secrétariats techniques et l'antenne vont participer au comité de pilotage. Donc, s'ils seront organisés en Italie, il y aura un représentant du secrétariat technique. S'ils seront organisés en Tunisie, il y aura un représentant de l'antenne. Donc, vous aurez toujours un apport, un support via courriel, via réunion, via participation aux réunions du comité de pilotage. Les secrétariats techniques publient, met à jour des documents qui sont disponibles sur le site web. Il y a les manuels de gestion financière, il y a les manuels de gestion des mises en œuvre, il y a les manuels pour la communication, il y aura prochainement un manuel pour les auditeurs. Ils sont toujours disponibles dans les 2 langues du programme au moins, français et italien, et certains aussi en arabe. Donc, je vous prie de consulter le site web, de vérifier les documents et de poser des questions via le chef de file au secrétariat technique. Autre question sur laquelle je voulais mettre l'attention, c'est dans les présentations, surtout de M. Petruso, il a justement mis l'accent sur les questions procédurales, administratives et financières. Moi, je mets l'accent aussi sur la partie technique. On a eu une mission des experts de la Commission européenne sur les activités de monitoring des projets l'année dernière. L'une des choses qui est ressortie de ces rapports, c'est que souvent les projets, c'est vrai, c'était la première expérience et il s'agissait des projets standards. Donc j'imagine que dans votre cas, ça va être plus facile. Mais c'est vrai qu'il faut mettre l'attention sur le fait que vous avez présenté un projet, vous avez présenté un plan d'action qui a été réalisé pendant la phase de négociation, un plan d'action qui est basé sur un cadre logique. Les cadres logiques, c'est un instrument, un outil méthodologique à utiliser, pas seulement dans la phase de préparation, mais dans la phase de gestion et mise en œuvre du projet. Si vous avez déjà de l'expérience dans d'autres cadres des projets au programme européen, vous savez qu'il y en a certains qui utilisent les cadres logiques, il y en a d'autres qui ne les font pas. Mais les cadres logiques, c'est, si vous voulez, les chemins à suivre pour vérifier que vous êtes en train de suivre les plans d'action. Vous avez mis dans votre plan d'action un nombre d'indicateurs. Il faudra bien vérifier et faire un suivi attentif si vous êtes en mesure de les atteindre dans les délais que vous vous êtes fixés. C'est-à-dire que vous allez être obligé à présenter un rapport d'intermédiaire d'activité et financier au bout de 12 mois d'activité des projets. Mais il faudra bien mettre en place un système de suivi interne pour que les chefs de file et les partenaires soient en mesure de pourvoir des données au moins chaque 3 mois, pour ne pas découvrir à la fin du 12e mois que personne n'a réalisé les activités, que personne n'a dépensé l'argent
qu'il y avait des questions qui n'ont pas été résolues pour des questions administratives ou techniques. Donc, surtout, mettez en place un système de suivi interne pour lequel vous êtes en mesure de fournir à votre chef de file l'état d'avancement technique des activités et financières, les deux ensemble. L'autorité de gestion va vous demander de soumettre un rapport de suivi. Ce n'est pas un rapport financier, c'est un rapport de suivi technique et financier chaque 6 mois. Et en plus, les rapports intermédiaires après 12 mois. Donc, il faudra bien, on va vous les donner, vous les distribuer, être familiarisé avec ces instruments pour que vous puissiez déjà les utiliser pour suivre étape pour étape les travaux de mise en œuvre du projet. Votre projet, c'est un projet très technique avec beaucoup des parties centrées sur la phase d'analyse, sur la phase d'expérimentation, mais qui sont liées au fait de mettre en place des procédures de passation des marchés, des procédures d'achat d'équipements. Donc, c'est vraiment important que dans les premiers 2-3 mois, tout le monde soit à même de lancer les procédures. Parce que sinon, les travaux scientifiques et techniques, les contenus vrais du projet, ça va être retardé et vous aurez beaucoup moins de temps pour les mettre en place. Et vous n'aurez pas la possibilité de demander une prorogation des projets. Donc, moi, je mets l'accent surtout sur la partie technique du projet, mettre en place un système de suivi, regarder les cadres logiques et les plans d'action, réviser s'il en faut les indicateurs et aller essayer d'avoir un cadre complet au moins chaque 3 mois au niveau interne. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vous demander, mais c'est à votre niveau pour pouvoir être en mesure, à l'échéance des premiers 6 mois, de nous dire on a déjà fait ces activités, on est en retard sur cela, on va demander une révision du plan d'action. Mais on ne va pas les découvrir au 6e mois. Il faudrait pour vous, au niveau interne, le savoir auparavant. Après autant de menaces que tout va être compliqué, je vais vous donner une bonne nouvelle qui va vous aider. Il y aura moyen d'en parler demain avec l'antenne pendant les comités de pilotage. Mais la bonne nouvelle qui sera confirmée par une note officielle de l'autorité de gestion la prochaine semaine, on est en train d'attendre la note de la Commission européenne en français, c'est que la règle d'origine et des nationalités prévue par les règles Prague, qui imposait une procédure très stricte et très compliquée au niveau des États membres de la Tunisie, ne sera plus obligatoire. Donc, ça veut dire que la règle de nationalité d'origine sera appliquée aussi pour la Tunisie, celle qui est beaucoup moins restrictive, italienne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les partenaires et les bénéficiaires qui voulaient acheter un service ou un équipement ou faire des travaux, en tout cas, avoir un recours aux procédures de passation de marché, devaient respecter des règles très strictes. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas inviter ou sélectionner des fournisseurs qui n'aient pas leur siège au niveau des services dans un des pays MP, donc Union européenne et MP Sud, ou, dans les cas des biens, ils devaient prouver que les biens, donc même les ordinateurs, ils étaient produits ou assemblés dans un des pays MP. Donc, par exemple, beaucoup de matériels qui sont construits et produits en Chine, aux États-Unis ou dans d'autres pays n'étaient pas inclus éligibles. Donc, il fallait bien demander une dérogation qui prenait au moins entre 2 ou 3 mois. Cette limite-là ne sera plus applicable. Donc, ça veut dire que ça va vous aider beaucoup dans les cadres spécifiques de vos projets compte tenu des, du pourcentage que je crois c'est 35% au niveau d'achat d'équipements et 35% ou 30% au niveau de l'achat des services sous-traités. Donc ça, si vous êtes d'un côté, de l'autre, fait en sorte que l'autorité de gestion s'attend que les procédures soient mises en place d'une manière un peu plus rapide par rapport à d'autres projets. On a des projets pour lesquels on a attendu 8 mois qu'une procédure se mette en place parce qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc on pourrait éviter ces retards.
cette interprétation de la règle MP un peu plus permissive, ça va vous aider dans ce sens-là. Donc, essayez de faire un point au niveau interne, surtout demain, dans le cadre du comité de pilotage, les problèmes que chacun de vous pourrait avoir, faire une liste, nous la faire parvenir et voir s'il y a quelque chose que nous, au niveau de l'autorité de gestion ou du point de contact national, on pourrait faire pour vous aider. Mais les faire très rapidement. Voilà. Avec un plafond de 35%. Les plafonds, c'est ce que vous avez prévu dans les budgets, Oui. dans ce sens-là. Dans ce moment, l'autorité de gestion considère que la révision du budget du projet a été négociée entre septembre et octobre, donc on espère ne pas recevoir de demandes de modifications majeures, c'est-à-dire au-dessus de 15%, dans la première année du projet. S'il y a des modifications entre, par exemple, je fais un exemple, j'avais prévu 3 personnes pour les voyages en Tunisie, je n'ai prévu 4, donc je dois déplacer entre la même ligne de l'argent, ce n'est pas un problème. Mais si vous allez demander de déplacer de l'argent de ressources humaines aux équipements, ça va être un problème. Mais dans des limites convenables, il y a des petites modifications qu'on peut faire.